On a tous vu, et vous avez tous vu, des photos de Châteauneuf. Ces photos, elles viennent toujours, très souvent, du plateau de Montredon, qui, avec ses énormes galets, on a l'impression, on se demande comment la vigne peut pousser sur ce plateau, mais elle y pousse très très bien et depuis très longtemps. Bien sûr. Et de temps en temps, l'eau du Rhône remonte pendant l'hiver et il faut quelquefois naviguer en barque pour atteindre quelques vignes. Alors c'est un plateau dans lequel la vigne peut descendre très profondément et du coup, même dans les périodes de sécheresse, il y a toujours une alimentation naturelle de la vigne qui se fait très bien, si bien qu'on y fait depuis des décennies de très grands vins. Ça use les charrues, ça use beaucoup de choses. Ces cailloux étaient tellement enquiquinants qu'on les appelle là-bas mauvais. Et le cru voisin de Montredon s'appelle Mocoil, mauvais caillou. Mais évidemment, c'est devenu une légende parce que ça maintient la chaleur et que c'est unique. Quand vous voyez des cailloux qui font 2 kilos chacun, bien roulés par le Rhône, c'est très beau à voir, c'est unique. Mais en dessous, il peut y avoir du grès, il peut y avoir du calcaire, il peut y avoir du sable aussi. Ouais. Voilà. Montredon, c'est une propriété vraiment historique de Châteauneuf. Ça a été acquis dans les années 20 par la famille Plantin. Et c'est un domaine qui, évidemment, fait un Châteauneuf, maintenant des Châteauneuf, parce qu'ils ont isolé le plateau, on en reparlera, qui a aussi des très belle collection de Côtes-du-Rhône. Vraiment, c'est un très grand domaine qui est intéressant à la fois pour ces Châteauneuf et ces Côtes-du-Rhône. Et c'est des vins qui vieillissent toujours très bien. Moi, je me souviens de vieux Montredon qui ont fait notre bonheur. Plantin était un très grand vinificateur. Assez formidable, même des années 50, on a eu l'occasion de goûter. C'est Plantin, c'est la grande époque de Plantin, oui. Pendant longtemps, Montredon était très fier, à juste titre, de ne faire qu'un seul Châteauneuf, évidemment Château de Montredon. Ça a changé aujourd'hui, mais là on goûte le millésime 2018, l'assemblage de Montredon, l'assemblage classique de la propriété, qui est très vaste. Alors c'est évidemment le royaume du Grenache, mais pas que. Mais il y a eu pas mal de syrah. Puis ensuite, on a réarraché les syrahs qui mûrissaient pas bien pour y mettre des mourvèdres, des cinsault ou d'autres porte-greffes. Mais c'est quand même très dominé par le Grenache. Ce que j'aime bien dans Montredon, c'est que c'est un vin qui est facile à boire, accessible. C'est une bonne représentation du Châteauneuf universel. Avec une certaine forme de discrétion bien élevée. Je vois très bien le Cévenol que tu es. Il y a un côté Cévenol. Tu vas dire que c'est protestant. Non, j'ai dit Cévenol. Attention, c'est pas la même chose. Un peu à la bordelaise, mais qui permet au vin de vieillir très lentement et très bien. Voilà. Et sans jamais devenir oxydé. On a des Châteauneuf du Pape aujourd'hui très opulents et ils sont morts au bout de 7 ans, 8 ans. C'est jamais le cas avec Montredon. Il faut au moins 30 ans ou 40 ans pour commencer à épuiser un Montredon et quelquefois beaucoup plus même. Donc allez, on le met en cave et puis on le regoutera et tu verras classer que le goût Cévenol c'est joli, c'est bon. très joli. Non, mais c'est frais, c'est élégant, le tanin est bon, l'élevage est bon. Ça a toujours été des très bons techniciens. Alors les Fabres ont aussi une vision du terroir qui leur est propre. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont fait des sélections qu'on va goûter tout à l'heure. Alors, super sélection de Montredon, toute petite production, sur allocation, située au cœur avec les très vieilles vignes. Il s'appelle très logiquement le plateau, parce que là, s'il y avait bien quelqu'un qui avait le droit d'appeler ça le plateau... Ça sent bon. Honnêtement, ça sent le laurier, et là, ça sent le grand Châteauneuf. Oui. Incontestablement, c'est une merveille. Voilà. C'est le plus grand Châteauneuf possible. Ça, c'est très racé. Oui. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que ça garde la philosophie du domaine. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la surpuissance. Ou dans la recherche du pinot noir, de la finesse pinot noir. On n'est ni côté R quelque chose, ni côté quelque chose. On est dans Montredon, c'est-à-dire vraiment une expression, et ça me rappelle les grands Plantins, 1964, 1967, qui étaient extraordinaires. Vous vous en souviendrez, dans 50 ans, pour ceux qui sont toujours là, goûtez-le, il sera extraordinaire ce vin, il l'est déjà, mais il a un potentiel de garde absolument inouï, on en est sûr. Voilà, et nos amis Fabre, si on pouvait en faire le double ou le triple, on serait très très heureux. Voilà. Allez, au moins 5 à 6 000 bouteilles de ça. Ils peuvent. En tout cas, c'est bon.
Oui, c'est super bon. Ça, c'est génial.